Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Maison Auréa. On nous vend des crèmes anti-âge, des produits anti-âge qui promettent de lisser les rides, raffermir la peau et nous faire paraître 10 ans plus jeunes. Mais est-ce que quelqu'un nous a déjà expliqué comment la peau vieillit vraiment? Pas en version marketing, en version biologique. Aujourd'hui, on va donc parler de vieillissement cutané au niveau structurel, cellulaire et scientifique pour comprendre ce que les cosmétiques peuvent faire et surtout ce qu'ils ne peuvent pas faire. Si tu veux arrêter d'acheter des produits sur des promesses irréalistes, cette vidéo est faite pour toi. La première chose que les pubs ne disent jamais, c'est que le vieillissement il repose sur deux mécanismes distincts. Le vieillissement intrinsèque de la peau, qui correspond au vieillissement naturel et programmé de la peau, celui qui se produit avec le temps, même en l'absence totale d'exposition au soleil ou d'agression extérieure. Il est principalement déterminé par notre patrimoine génétique, par le temps biologique et par le ralentissement progressif de l'ensemble des mécanismes cellulaires. En fait, avec l'âge, le renouvellement cellulaire, il va ralentir progressivement. Chez un adulte jeune, les cellules de la peau se renouvellent en moyenne tous les 28 jours. Mais avec le temps, ce cycle il va s'allonger et peut atteindre 45 à 60 jours. Les kératinocytes qui naissent dans la couche basale de l'épiderme, ils vont se diviser moins rapidement et migrer plus lentement vers la surface cutanée et ainsi se différencient moins efficacement. Ça va donc entraîner une accumulation de cellules mortes à la surface cutanée, donc par conséquent un teint plus terne, une texture plus irrégulière, même si la peau peut paradoxalement sembler plus épaisse en surface. En parallèle, la capacité de division cellulaire, eh bien, elle va diminuer. Les cellules souches épidermiques, responsables du renouvellement et de la réparation de la peau, eh bien, elles vont perdre progressivement leur potentiel. Ce phénomène, il est lié notamment aux télomères. Ce sont des structures qui protègent l'ADN et qui limitent naturellement le nombre de divisions cellulaires. À mesure que ces télomères y raccourcissent, les cellules, elles vont entrer dans un état de sénescence. Elles restent vivantes, mais deviennent beaucoup moins actives et se divisent ainsi moins efficacement. Et ce vieillissement cellulaire, eh bien, il va s'accompagner d'un changement de comportement des cellules. Les cellules sénescentes, elles vont sécréter davantage de médiateurs inflammatoires, d'enzymes de dégradation et créer un micro-environnement cutané moins favorable à la régénération. Et ça même sans facteur extérieur. La peau vieillissante devient ainsi progressivement plus inflammatoire, un phénomène que l'on appelle l'inflammaging intrinsèque. Au niveau du derme qui constitue le véritable support structurel de la peau, le vieillissement intrinsèque il se traduit par une altération progressive de la matrice extracellulaire. Les fibroblastes, qui sont les cellules clés du derme, deviennent moins nombreuses et surtout moins actives. Leur capacité à produire du collagène, de l'élastine et de l'acide hyaluronique diminue avec le temps. Le collagène nouvellement synthétisé est plus fin, moins bien organisé et la matrice dermique perd progressivement sa cohésion. À partir d'environ 25 ans, la balance entre production et dégradation du collagène se modifie. On estime que la peau perd en moyenne environ 1% de collagène par an. Cette perte, elle est lente, elle est diffuse et elle est silencieuse. Elle ne provoque pas immédiatement de rides visibles, mais elle fragilise progressivement la structure de la peau, ce qui explique les signes du vieillissement qui apparaissent souvent de façon retardée après plusieurs années. Parallèlement, la production d'acide hyaluronique endogène diminue. L'acide hyaluronique présent naturellement dans le derme joue un rôle essentiel dans la rétention de l'eau et dans le maintien du volume cutané. Sa diminution, elle va donc entraîner une perte progressive de l'hydratation profonde, une peau qui devient plus sèche, plus déshydratée, moins souple. La jonction en fait entre le derme et l'épiderme, elle va également se modifier avec l'âge. Cette zone, elle est essentielle pour les échanges nutritifs et l'ancrage mécanique de la peau. Et en fait, elle va s'aplatir progressivement. La surface de contact entre les deux couches, eh bien, elle diminue, ce qui réduit l'efficacité des échanges et affaiblit la résistance mécanique de la peau, contribuant au relâchement progressif. Enfin, le vieillissement intrinsèque s'accompagne d'une altération de la fonction barrière. La progression de lipides essentiels diminue, comme les céramides, le cholestérol, les acides gras. Tout cela, ils vont diminuer avec l'âge. La peau perd encore davantage d'eau, davantage de lipides, devient donc plus sèche, plus sensible et plus réactive, même en l'absence totale de pathologie cutanée. Le vieillissement intrinsèque est donc un processus biologique global, lent et inévitable, et surtout qui va affecter toutes les couches de la peau. Il s'agit donc ni d'un défaut, ni d'un échec, mais d'une évolution naturelle du tissu cutané. Le rôle de la skincare là-dedans n'est pas d'arrêter le processus de vieillissement intrinsèque, ce qui est littéralement biologiquement impossible, mais d'accompagner la peau pour préserver au mieux sa fonction, sa santé et son équilibre au fil du temps. Jusqu'ici, on a parlé du vieillissement intrinsèque, celui qui est inscrit dans notre biologie, déterminé par notre génétique et par le simple passage du temps. Mais ce vieillissement naturel ne correspond qu'à une partie de ce que l'on observe réellement dans le miroir. En réalité, la majorité des signes visibles du vieillissement cutané ne proviennent pas uniquement du temps qui passe, mais de la façon dont la peau réagit jour après jour avec son environnement. C'est là qu'intervient le vieillissement extrinsèque, aussi appelé vieillissement environnemental. Il correspond à l'ensemble des altérations de la peau provoquées par des facteurs extérieurs, indépendants du temps biologique, contrairement au vieillissement intrinsèque. Il n'est donc ni programmé ni inévitable. Il résulte de l'exposition répétée et cumulative de la peau à son environnement, et il est responsable pour la grande majorité des signes visibles du vieillissement cutané. Parmi tous les facteurs de vieillissement extrinsèque, l'exposition aux rayons UV est de loin le plus important. On estime que jusqu'à 80% du vieillissement
vieillissement visible de la peau est directement lié au soleil. C'est énorme. Les UV, ils agissent en profondeur, en générant des radicaux libres, qui sont des molécules hautement instables, qui endommagent les structures cellulaires. Ces radicaux libres, ils activent notamment des enzymes, appelées métalloprotéinases matricielles, ou MMPS, dont la fonction est de dégrader le collagène et les autres composants de la matrice dermique. Ainsi, l'exposition solaire ne se contente pas de ralentir la production de collagène, mais elle accélère activement la destruction du collagène déjà présent dans votre peau. Les rayons UVA et UVB n'agissent pas de la même manière du tout. Les UVB, ils sont principalement responsables des brûlures, des dommages directs à l'ADN des cellules de l'épiderme, tandis que les UVA, ils pénètrent plus profondément dans la peau, et ce sont donc eux qui contribuent le plus au relâchement cutané, à la perte d'élasticité et à la formation des rides profondes. Contrairement aux UVB, les UVA traversent les nuages, mais également les vitres, et sont présents toute l'année, ce qui explique pourquoi le vieillissement solaire peut se produire même en l'absence d'exposition type bronzage, se coucher sur le sable chaud pour bronzer l'été, ou de coups de soleil visibles. L'exposition chronique aux UV, elle va entraîner une altération durable du comportement des fibroblastes. Ces cellules, elles sont essentielles à la production de collagène et d'élastine. Elles deviennent moins fonctionnelles et répondent moins bien aux signaux de réparation. La matrice extracellulaire, elle se désorganise, les fibres de collagène, elles deviennent fragmentées et elles deviennent rigides, et la peau, elle va perdre sa capacité, et ce sont donc eux qui contribuent le plus au relâchement cutané, à la perte d'élasticité et à la formation des rides profondes. Au-delà du soleil, le vieillissement extrinsèque est fortement influencé par la pollution. Les particules fines, les polluants chimiques, ils se déposent à la surface de la peau et pénètrent partiellement dans les couches superficielles. Ils génèrent un stress oxydatif et perturbent la fonction barrière et favorisent l'inflammation cutanée. Cette inflammation de bas grade altère la capacité de la peau à se défendre et à se réparer, accélérant ainsi les mécanismes de vieillissement. Le tabac constitue également un autre facteur majeur de vieillissement extrinsèque. La fumée de cigarette, elle contient de nombreuses substances toxiques qui réduisent l'oxygénation des tissus et diminuent la microcirculation et augmentent la production de radicaux libres. Le tabagisme chronique entraîne une dégradation accélérée du collagène et de l'élastine. C'est souvent pour ça qu'on remarque que les teints des fumeurs est beaucoup plus terne, plus fin, plus marqué. Le stress chronique et le manque de sommeil jouent un rôle énorme également. Une exposition prolongée au cortisol, donc l'hormone du stress, perturbe les mécanismes de réparation cutanée et favorise l'inflammation. Le sommeil, quant à lui, est la période clé de régénération cellulaire. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité réduit l'efficacité des processus de réparation de l'ADN et altère la fonction barrière. On a également une consommation excessive de sucre qui favorise la production de glycation. Et la glycation, c'est quoi? C'est une rigidité qui se crée au niveau de vos fibres de collagène et d'élastine. Ces fibres, vu qu'elles sont modifiées, eh bien, elles vont perdre leur élasticité, leur fonctionnalité, contribuant à l'apparition de rides profondes et une perte globale de souplesse cutanée. Une fois formées, ces structures donc de glycation, elles ne peuvent pas être réparées par des soins cosmétiques. Enfin, certaines pratiques cosmétiques inadaptées peuvent elles-mêmes accélérer le vieillissement cutané. Une exfoliation excessive, l'utilisation d'actifs trop agressifs ou mal combinés, ou encore des nettoyages trop décapants qui altèrent la barrière cutanée et entretiennent une inflammation chronique. Une peau en fait qui va être constamment irritée consacre une grande partie de son énergie à se défendre plutôt qu'à se réparer, ce qui accélère son vieillissement. Le vieillissement extrinsèque, il se caractérise donc par un vieillissement accéléré, hétérogène et évitable en grande partie. Contrairement au vieillissement intrinsèque, il est fortement influencé par nos choix, la prévention notamment de la protection solaire, la préservation de la barrière cutanée et la réduction du stress oxydatif jouent ici un rôle central. La skincare, elle peut pas effacer les dommages accumulés, mais elle peut considérablement ralentir leur apparition et limiter leur impact. Maintenant que l'on a compris comment la peau vieillit, il faut aborder maintenant ce qui modifie profondément ce processus. Car dans la réalité, la peau ne vieillit jamais dans des conditions idéales. Elle est exposée en permanence à des agressions extérieures. Et parmi tous ces facteurs, comme je l'ai dit précédemment, il y en a un qui domine largement les autres. Les UV, l'ennemi numéro 1 du vieillissement cutané. On résume souvent l'impact du soleil à une idée très simplifiée. Les UV donneraient des rides. En réalité, leur action est bien plus profonde que ça et bien plus destructrice. Les rayonnements UV modifient le comportement même des cellules de la peau et altèrent durablement leur structure. C'est donc pour cette raison que la protection solaire ne peut pas être considérée comme un produit estival, mais comme un outil de prévention quotidienne, à mettre tous les jours, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, peu importe. Que vous viviez dans le sud, dans le nord, en Alaska, peu importe, tous les jours, tous les matins, crème solaire. Mais les UV, malheureusement, ne sont pas les seuls responsables. Leur action répétée combinée à d'autres agressions déclenche un phénomène plus insidieux, beaucoup moins visible, mais tout aussi destructeur à long terme, l'inflammation chronique.
En cosmétique, on parle très peu de ce mécanisme, pourtant central. Il s'agit d'une inflammation de bas grade, persistante, souvent invisible, qui s'installe progressivement dans la peau. Et cette inflammation, elle peut être créée par de nombreuses pratiques courantes. Une exfoliation excessive, l'utilisation d'actifs trop abrasifs, mal combinés, des nettoyants décapants, une barrière cutanée fragilisée. Chaque microagression semble anodine, mais leur accumulation, en fait, elle va maintenir la peau dans un état d'alerte permanent. Une peau constamment irritée, toute son énergie à se défendre plutôt qu'à se réparer. Contrairement à une inflammation aiguë, visible sous forme de rougeur ou de sensation de brûlure, l'inflammaging est discret. Il agit lentement, mais de manière continue. C'est pourquoi une routine trop puissante ou trop complexe peut parfois vieillir plus rapidement une peau qu'une routine simple, cohérente et respectueuse de la barrière cutanée. On va aborder un peu plus en détail maintenant la glycation, qui est un mécanisme biochimique par lequel les sucres se lient aux protéines de l'organisme, notamment le collagène et l'élastine. Cette réaction, elle entraîne la formation de composés appelés produits de glycation avancés. Lorsque le collagène il est glyqué, sa structure elle va changer. Les fibres elles deviennent rigides, cassantes et perdent leur capacité à se déformer et à reprendre leur forme initiale. La peau perd alors en élasticité, les rides deviennent plus profondes, le teint plus terne, la souplesse globale diminue. La skincare elle ne peut pas inverser ce processus. Elle peut seulement limiter certains facteurs aggravants, mais elle ne corrige pas tous les dommages accumulés. Et c'est une réalité qui est importante à accepter aussi. Jusqu'ici, on a parlé de cellules, de fibres, de mécanismes biologiques, mais le vieillissement du visage ne concerne pas uniquement la peau elle-même. Les publicités, elles se focalisent presque exclusivement sur les rides, comme si le vieillissement était un processus, un phénomène uniquement superficiel. En réalité, le vieillissement est aussi profondément structurel. Avec l'âge, la masse osseuse du visage, eh bien, elle va diminuer. Les compartiments graisseux, ils vont se déplacer ou ils vont s'atrophier et les ligaments qui retiennent ces tissus, eh bien, ils se relâchent. Donc, le visage, il perd progressivement son architecture, ce qui modifie les volumes et les contours. C'est pour ça qu'une crème, aussi performante qu'elle soit, ne peut pas lifter un visage, redessiner un ovale ou remplacer un volume perdu. Il ne s'agit pas d'un échec de produit, mais d'une limite biologique fondamentale. Les soins, ils vont agir sur la qualité de la peau, pas sur la structure profonde du visage. Comprendre ces limites, ça permet justement de mieux définir ce que les cosmétiques peuvent réellement vous apporter. Soyons clairs, hein, les soins cosmétiques, ils ont un rôle réel, mais ciblé. Ils peuvent améliorer la texture, renforcer la barrière cutanée, protéger contre le stress oxydatif et stimuler légèrement certains mécanismes biologiques, comme la synthèse de collagène. Ils peuvent ralentir certains mécanismes de vieillissement, mais ils ne peuvent ni arrêter le temps, ni effacer 10 ans, ni restructurer un visage. La skincare, c'est pas une transformation fondamentale radicale. La skincare, c'est pas une transformation radicale. C'est un accompagnement intelligent du vieillissement cutané. Et si on accepte ces limites, il devient alors essentiel de se concentrer sur les actifs disponibles sur le marché, dont l'efficacité est réellement démontrée. Sans promesse miracle, ni marketing excessif. Certains actifs se distinguent par la solidité de leurs données scientifiques. La protection solaire reste l'outil numéro 1 de prévention du vieillissement extrinsèque. Les rétinoïdes, ils vont stimuler la production de collagène et améliorer la texture cutanée. La vitamine C, elle va agir comme antioxydant et soutient la structure dermique. La niacinamide, elle, va renforcer la barrière cutanée et limiter l'inflammation. Tandis que les acides, lorsqu'ils sont bien dosés, favorisent le renouvellement cellulaire. Aucun de ces actifs n'inverse le vieillissement cutané. Leur rôle, il va être de permettre à la peau de vieillir plus lentement et dans de meilleures conditions. Il faut bien comprendre du coup que le vieillissement cutané, c'est pas une défaillance à corriger, mais un processus biologique complexe à comprendre, complexe à expliquer. Voilà, il n'y a pas la moitié qui a été expliquée dans cette vidéo. La skincare, elle permet pas de lutter contre le temps, mais à protéger la peau, à préserver ses fonctions et à limiter les dommages évitables. Vieillir n'est pas le problème. Vieillir sans information, sans prévention et sans respect biologique de la peau, c'est là que le vrai enjeu commence. J'espère de tout cœur que vous aurez appris quelques petites choses au sein de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve dimanche prochain à 10h pour une autre vidéo. En attendant, prenez grand soin de vous-même. Bisous!